Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, vous l'avez vu, c'est un événement organisé par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui se déroule de 10 au 21 octobre. Quelques petites règles consignes à vous rappeler. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet « Questions ». Ne confondez pas, vous avez un onglet chat, mais pour vos questions, pour qu'on puisse nous les traiter, c'est dans l'onglet « Questions ». Votre micro est coupé par défaut, mais par contre, on répondra à vos questions tout au long de ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet CEP dans la région Occitanie. Je représente aujourd'hui le réseau EVA et donc je suis accompagnée de plusieurs intervenants de la branche des acteurs de la branche du lien social et familial et on va parler aujourd'hui des métiers de la petite enfance. Et en fin de webinaire, je vous présenterai bien sûr le service de conseil en évolution professionnelle. Donc, je laisse la main à mes partenaires pour la suite du webinaire. Bonjour à tous, je me présente, je suis Isabelle Duchesne, je suis administratrice dans une association qui fédère un réseau de crèches parentales et associatives dans les Alpes de Haute-Provence, Alpes ACEP 04, et je suis accompagnée par des professionnels de la branche du lien social et familial qui vont témoigner de leur expérience de la petite enfance, des métiers de la petite enfance. Je suis aussi évidemment administratrice au syndicat employeur de la branche professionnelle. Et je vais donc maintenant vous proposer de passer une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le secteur de la petite enfance. Plutôt que de parler, c'est le meilleur moyen pour vous de découvrir les différentes facettes du métier de ce secteur. La France dispose d'un système complet de services d'accueil de la petite enfance de grande qualité. Dès l'âge de 2 mois, les bébés sont accueillis dans des établissements gérés par des collectivités territoriales, principalement les communes, des associations ou des entreprises. Il s'agit de crèches, de haltes garderies, de jardins d'enfants ou de structures multi-accueil. Les parents peuvent également opter pour un accueil individuel en faisant appel au service d'un assistant maternel agréé ou de garde d'enfants à domicile. Des centaines de milliers de jeunes enfants franchissent au quotidien les portes de plus de 14 000 établissements d'accueil collectif. En France, seuls 60% des besoins théoriques d'accueil des enfants de moins de 3 ans sont couverts. Malgré le développement de l'offre d'accueil collectif et individuel ces dernières années, le manque de place est important. Le gouvernement, les collectivités et les établissements de la petite enfance se mobilisent pour créer des solutions d'accueil supplémentaires pour la petite enfance. Cette ambition forte nécessite d'accompagner le développement de ces activités et d'organiser une réponse adaptée en matière de recrutement, de mobilité et de formation. Les structures portent une attention particulière aux besoins des parents et se mettent en capacité d'accueillir pour 1 heure, 1 journée ou 1 semaine des enfants en urgence sur des horaires atypiques, décalés, ou encore des enfants porteurs de handicap, en garantissant la qualité de l'accueil et la qualification des personnels. Le secteur est organisé autour de 4 grands métiers. Directeur ou directrice d'établissement petite enfance, éducateur ou éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, animateur ou animatrice petite enfance. Ensemble, tous ces salariés, en coopération avec les parents, mettent en œuvre le projet éducatif de la structure, projet dans lequel tant les besoins des enfants que ceux des parents sont pris en compte. Ils contribuent au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant, favorisent son acquisition de l'autonomie et de la socialisation et participent à son éveil et à son développement. Si, comme Philippe, Loïc, Nathalie ou François, vous souhaitez entrer dans ce monde de la petite enfance, poussez la porte et venez découvrir le site métier-petite-enfance.fr. Vous pourrez y consulter les fiches métiers, contacter une structure près de chez vous, y découvrir les portraits des femmes et des hommes qui chaque jour exercent des métiers qui nous font grandir. Alors en fait, vous avez vu dans cette vidéo que les métiers de la petite enfance, ce sont les métiers qui concernent les enfants de la naissance à 6 ans.
Mais travailler dans la petite enfance ne veut pas dire qu'on ne travaille qu'avec des bébés ou des jeunes enfants. Effectivement, dans ces métiers-là, on est en lien avec les familles, on fait du travail collectif ensemble dans les équipes avec les professionnels, on voit des intervenants extérieurs, par exemple lors d'ateliers d'éveil, on croise et on négocie avec des partenaires ou des intervenants de toutes sortes autour des lieux d'accueil. Mais aussi parce que les lieux d'accueil sont multiples. Vous pouvez avoir des établissements d'accueil de jeunes enfants, c'est ce qu'on appelle les crèches, les crèches, les haltes garderies, des crèches familiales qui salarient des assistantes maternelles, des lieux d'accueil parents-enfants où là, on ne garde pas les enfants, mais les parents viennent avec les enfants pour des temps de jeu, de répit. Des relais petite enfance, donc qui sont en fait les anciens RAM que l'on connaît peut-être plus, c'est-à-dire des lieux où on met en lien sur le territoire les assistantes maternelles et les parents, ou alors encore des ludothèques. Vous le voyez, des lieux multiples et qui balayent tout le secteur de la petite enfance. Dans la vidéo, vous avez vu que plusieurs acteurs peuvent être à l'initiative de la création de ces lieux. Ça peut être des parents qui ont envie de faire garder leurs enfants, des mairies qui veulent rendre service aux habitants de leur commune, des entreprises qui veulent aussi rendre service à leurs salariés. Ça peut être aussi des actionnaires qui pensent que c'est un bon investissement. Nous, dans le secteur et dans la branche ALISFA, nous représentons 17% en fait de tout ce secteur de la petite enfance. C'est-à-dire que c'est à peu près 1800 associations qui travaillent avec les jeunes enfants et leurs familles. Mais dans notre branche professionnelle, il n'y a pas que des crèches. Donc, je vais vous montrer. Hop, il y a des établissements, plus de 5000 établissements qui regroupent des associations de développement local. Alors, ça peut être des épiceries solidaires, ça peut être des associations de médiation familiale, des cafés associatifs, des associations de quartier, par exemple. C'est plus de 1000 centres sociaux qui œuvrent sur tout le territoire rural et dans les quartiers et en ville. Et enfin, 1800 associations de la petite enfance qui gèrent plus de 1800 établissements d'accueil du jeune enfant. Leur dénominateur commun à toutes ces associations, c'est de développer des métiers autour du lien social et familial dans les villages, dans les villes. En tout cas, tout proche de chez vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des associations, elles font partie du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être aussi des entreprises à but non lucratif. Elles sont souvent positionnées à l'échelle d'un quartier ou d'une commune. Elles placent l'habitant et les familles au cœur du projet. C'est-à-dire que dans les associations de notre branche ou les entreprises de notre branche, nous mettons en œuvre une démarche participative avec les familles, par exemple dans les crèches. Les activités réalisées par les salariés ont aussi évidemment une vocation éducative, familiale et plurigénérationnelle. Elles ont aussi en commun une convention collective. Donc la convention collective ALISFA. Alors cette convention, elle a été négociée par des partenaires sociaux, comme toute convention, et avec un objectif de créer des conditions favorables pour l'exercice des métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, donc là, je vais vous donner quelques exemples pour vous parler, garantir un bon équilibre entre vie professionnelle, vie privée. Donc, c'est par exemple les jours enfants malades, quand effectivement on travaille dans une structure et qu'on a un enfant malade, eh bien, on peut prendre des jours de congé. Ça peut être aussi des jours de congé pour des événements familiaux. C'est aussi procurer des conditions de travail satisfaisantes et plus avantageuses que la loi. Donc, notamment par tout ce qui est les complémentaires santé, les régimes de prévoyance. Et enfin, un régime et un système de rémunération qui est basé sur le métier exercé et qui est en cours de renégociation actuellement au niveau de notre branche. Et par exemple, aujourd'hui, le salaire le plus bas dans la convention collective est au-dessus du SMIC. Et il y a aussi une contribution formation importante qui permet d'avoir une politique de formation très active pour faire évoluer les salariés qui sont dans nos structures.
Pour faire un focus sur la petite enfance, donc dans la branche qui est dans notre branche, donc c'est des associations de toute taille. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, être dans une crèche qui accueille 10 enfants ou alors dans une association qui gère plusieurs établissements ça peut aller 60, 100, 100, 120 places. Donc, il y a toutes les tailles d'associations. C'est des associations dans lesquelles les salariés se forment, ce que je vous ai dit par rapport à la convention collective, et peuvent évoluer. Enfin, c'est des associations dans lesquelles il y a un âge moyen, les salariés aujourd'hui, donc qui est de 38 ans, mais où on peut commencer à tout âge, soit après votre formation initiale, ou soit après une reconversion, ou avoir envie de changer de métier. Donc, c'est-à-dire que l'on peut commencer de 17, 18 ans à plus de 40 ans et plus encore. Il n'y a pas d'âge, effectivement, pour démarrer dans la branche. Sauf qu'il faut se former sur des métiers qui sont réglementés, puisqu'il faut des diplômes pour encadrer les enfants. Est-ce un métier uniquement féminin? Eh bien non, et donc Yann vous en parlera tout à l'heure. Maintenant, je vais laisser la parole à 4 professionnels de la petite enfance. Et on va démarrer, donc ils vont vous décrire leur réalité de terrain, donc de ces métiers. On va démarrer avec Emmanuelle. Je te laisse la parole pour le métier d'animatrice, petite enfance. Bonjour à tous, merci Isabelle. Alors moi je suis Emmanuelle Huot, je suis animatrice jeunes enfants dans une structure de 60 berceaux, donc 60 places, depuis 10 ans maintenant, mais j'exerce le métier depuis 13 ans. Voilà. J'ai fait le choix de la petite enfance suite à un contrat aidé, d'abord en école maternelle, puis ensuite en crèche, enfin en halte garderie, ce qui a confirmé mon orientation professionnelle et mes choix. Moi, sur mon métier aujourd'hui, je dirais que ce qui est plaisant, c'est le fait que les journées se ressemblent pas. Les missions vont être les mêmes, les enfants peuvent être les mêmes, mais les journées sont pas du tout les mêmes. Sur une journée, on essaye de la structurer de façon similaire sur la semaine pour que l'enfant puisse y créer ses propres repères et afin de nous, professionnels, pouvoir aussi nous organiser, nous adapter. Mais ça va être sur une amplitude horaire en fait moi sur la crèche où je travaille de 7h30 à 19h. Donc les journées elles sont construites comment? Elles sont construites autour de l'enfant, donc ça va être de 7h30 à 9h, 9h30. On va prendre le temps d'accueillir individuellement chaque enfant, d'échanger avec leur famille. C'est important pour nous de savoir ce qui s'est passé le soir à la maison, la nuit, s'est bien passé ou pas, le petit déjeuner, l'humeur du matin, ça donne un peu le ton pour la journée aussi. Ensuite, l'enfant va aller soit en jeu libre, soit il va rester avec une professionnelle en jeu sur un tapis ou à écouter des histoires. Et vers 9h30, 10h, on va commencer à proposer les premières activités de la journée, activités auxquelles l'enfant va venir en choix ou non. Il est libre de faire que du jeu libre la journée ou d'intervenir sur les activités. Si on a la possibilité sur un même créneau de libérer 2 professionnels pour faire 2 activités différentes et que les enfants puissent naviguer d'une à l'autre, on essaye parce que c'est toujours très intéressant. Sinon, ce sera une professionnelle qui va gérer l'activité et qui, du coup, va pouvoir faire tourner plusieurs groupes d'enfants, les uns sur de la peinture, d'autres sur de la pâte à modeler ou autre, en fait en fonction de ce qu'ils nous réclament aussi le matin, parce que les enfants qui viennent en crèche finissent par avoir des activités qu'ils préfèrent par rapport à d'autres et finissent par nous les réclamer plus souvent que d'autres. Et là, du coup, on s'y adapte et c'est toujours plus facile de mettre en place une activité réclamée par les enfants que une activité qui répond seulement à un projet.
Les durées d'activité, elles vont dépendre aussi du groupe d'enfants. Si ce jour-là, le groupe il a envie de se poser, de faire l'activité, s'il a moins envie. Si effectivement il y en a un qui avait pas très envie de venir à l'activité, finalement il vient après, il faut aussi pouvoir le laisser rentrer. Donc ce temps-là, il est important parce que c'est un temps d'échange avec l'enfant. C'est un temps où effectivement on va mener l'activité, mais on va aussi observer l'enfant évoluer autour de cette activité, voir comment lui il l'appréhende, comment il la comprend. Et en tant que professionnel, pour nous, c'est important d'avoir ce temps. On se pose avec un petit groupe pour pouvoir justement apprendre à les connaître différemment que dans la vie quotidienne de la section. Suite à l'activité, en général, on leur laisse un petit temps de jeu libre, ce qui leur permet de se défouler, puisque du coup, ça va très vite après avec les temps de repas qui vont être proposés à partir de 11h à peu près, jusqu'à 13h, voire 14h en fonction du rythme des plus petits, puisque en fait, sur les groupes des plus petits, donc de 0 à aller 1 an, voire un peu plus, on va leur proposer en fonction de leur rythme, ça va être en fonction de l'heure du petit déjeuner, en fonction de... Et sur les plus grands, par contre, quand ils commencent à arriver sur ce qu'on appelle un groupe un peu plus grand, du coup, ils vont manger en collectif, donc là, le repas est à 11h30 et ils savent qu'il y a tout un rituel qui se met en place, le lavage des mains, passage aux toilettes, lavage des mains, on change, et puis après on passe à table. Donc le temps de repas en moyenne, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps, une demi-heure, 45 minutes, pour après, parce que trop long, ils ne mangent plus et puis ils s'énervent. Après, bon, si un enfant met plus de temps, on le laisse à table, bien sûr. Et du coup, ensuite, ça va être un temps calme avec des histoires, avec des jeux posés pour pouvoir après enchaîner sur les temps de change, les temps de passage aux toilettes, afin de les préparer tranquillement pour pouvoir les amener tranquillement à l'heure de la sieste, au temps de repos. Le temps de repos, il varie de chaque enfant puisque c'est l'enfant qui se réveillera par lui-même. Et du coup, ce temps-là, il permet aux professionnels de prendre du temps en fait avec l'équipe, soit pour échanger sur des idées de projet, soit pour des idées de décoration, ça peut être aussi pour échanger sur des questionnements autour de la vie de la section, ça peut être éventuellement pour faire ce qui n'a pas pu être fait le matin ou la veille, nettoyer la salle après l'activité, voilà. Les enfants se réveillent à peu près vers 15h, 15h30 en moyenne. Alors là, je reste vraiment sur un groupe de plus grands parce que généralement, quand on commence en petite enfance, c'est le groupe sur lequel on est le plus souvent à l'aise que les tout petits. Donc 15h, 15h30, après on les laisse se réveiller tranquillement. Souvent, c'est le moment où les enfants et les professionnels se posent tous ensemble de manière plus décontractée, où l'enfant il a souvent besoin d'un câlin parce que le réveil peut être... Voilà, le réveil, c'est dur, il faut sortir du lit où on était bien. Donc là, on lui laisse le temps de redécouvrir l'environnement, de se réveiller, d'accepter de venir se changer, s'habiller. Et ensuite, ça va être les temps des goûters. Pareil, le temps du goûter, chez les plus grands, va être en collectif. Chez les petits, à partir de 15h et en fonction de leur rythme. Chez les petits, c'est vraiment un temps individuel, le repas, que ce soit celui du midi, celui du goûter. Chez les grands, c'est du collectif parce que c'est un temps d'échange. C'est un temps où la professionnelle va les solliciter, où ils vont échanger entre eux sur ce qu'ils ont déjà fait sur la journée, sur l'activité du matin, si c'est pas la même professionnelle qui a fait l'activité du matin et celle du goûter. Et après le goûter, généralement, on les laisse aussi en jeu libre pour leur permettre prendre conscience de l'espace qu'il y a, prendre le temps aussi de se découvrir entre eux, de jouer entre eux et de devenir autonomes, parce que c'est important pour eux aussi, de s'amuser tout seul, sans le professionnel pour le guider,
pour pouvoir aussi s'occuper et voir que finalement, une journée en crèche, ça passe vite, parce qu'après, il y a l'heure des parents qui arrivent. Et là, c'est un temps d'échange plutôt convivial avec le professionnel, le parent et l'enfant. Il participe aussi quand il a la capacité de parler pour raconter la journée, les anecdotes. Alors, ça peut être l'anecdote sur les plus petits, la grimace qu'il a fait parce que la purée de maman est meilleure ou autre. Et après, ça permet aux professionnels, une fois les enfants partis, de nettoyer, de remettre tout en place pour préparer la journée du lendemain. Voilà. Donc, des journées qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors après, je laisserai peut-être Yann continuer ou Charlène. Oui, merci. Merci Emmanuel, vous nous entendez? Alors, on va poursuivre. Donc là, vous voyez, on est un collectif. Souvent, le travail en crèche, c'est un collectif de professionnels. Donc là, je vais laisser la parole maintenant à Charlène, donc qui va présenter son parcours professionnel et son métier au sein d'une crèche associative. Donc bonjour, moi c'est Charlène et je suis auxiliaire de puériculture depuis maintenant 2 ans. Depuis toute jeune, je suis attirée par le métier de la petite enfance. J'ai passé des BAFA, j'ai été animatrice en centre de loisirs, j'ai travaillé pour une mairie où je faisais de l'accompagnement périscolaire. Puis je suis devenue maman et mon enfant a intégré la crèche en socialisation. Et du coup, de par mes gardes parentales, qui sont devenues des moments partagés, j'ai pu toucher de plus près le métier de la toute petite enfance et j'ai eu envie de découvrir ce métier d'un peu plus près. Donc, j'ai postulé et puis, grâce à ma chère directrice à ma droite, j'ai pu obtenir un poste. Et donc, suite à ça, j'ai eu envie d'évoluer. J'ai passé un CAP petite enfance en candidat libre que j'ai obtenu. Et puis après, je me suis laissée quelques années pour évoluer, me former, apprendre un peu plus mon métier tous les jours. En 2018, j'ai passé une VAE donc d'auxiliaire de puériculture, mais avec un accompagnement pas super bien. Donc j'ai échoué. Et après, grâce à la Alp ACEP 04, j'ai pu intégrer un dispositif donc, qui m'a accompagnée pendant 18 mois dans un parcours VAE d'auxiliaire de puériculture. VAE renforcé. Et donc, pendant 18 mois, j'ai été formée par des référents métiers. J'ai pu effectuer un stage en maternité. Et là, ça a confirmé mon envie de devenir auxiliaire de puère. Donc, depuis novembre 2020, je suis auxiliaire de puériculture au sein de la structure. Fruit de la passion, OME. Depuis que je suis diplômée, donc j'ai pu avoir quelques petites responsabilités en plus. Donc, je m'occupe de tout ce qui est le suivi des ordonnances des enfants, les trousses de secours de sortie, vérifier le stock des médicaments. Et tout ça en étant formée par l'infirmière qui était sur la structure auparavant. Voilà. Et grâce à ça, j'ai eu envie d'évoluer encore un peu plus. Et j'ai intégré récemment, le 5 septembre 2022, l'école d'infirmière. Et je suis actuellement en stage au sein d'un EHPAD. Alors, je m'occupe un peu comme des enfants, mais ce n'est pas la même tranche d'âge. Voilà, donc, que dire de plus? Super, merci. Merci. Donc, moi, je suis Yann, je suis éducateur de jeunes enfants. Je travaille pas du tout à la crèche d'Aimé, je travaille dans une autre crèche. Donc, moi, je suis venu à ce métier. Alors, pareil, c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire quand j'étais jeune. J'ai un master en économie. J'ai fait beaucoup d'autres choses avant. Je suis venu plutôt tardivement à cette profession. Même si j'étais sensibilisé au travail social, c'était pas tellement la petite enfance qui m'intéressait. Disons que j'avais été dans les bons stéréotypes de genre et que pour moi les enfants étaient intéressants à partir du moment où ils savaient parler. Donc effectivement, j'avais commencé à m'intéresser peut-être à professeur des écoles ou des choses comme ça pour travailler avec la petite enfance.
Mais ça s'était pas fait. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné où j'étais sans activité, parce que j'avais eu un accident du travail, donc j'ai eu 6 mois d'arrêt, j'ai des amis qui venaient d'avoir un enfant et j'habitais sur Paris à l'époque et qui avaient de grosses difficultés à trouver un mode de garde et qui n'en avaient pas. Et moi, j'étais arrêté. Donc, je me suis retrouvé à faire nounou pour cette toute petite fille. Et j'avais pas eu d'enfant encore à l'époque et j'ai découvert la toute petite enfance, justement, à cette occasion-là. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et justement, les préjugés sur les enfants qui n'étaient pas intéressants avant qu'ils sachent parler, ils ont pris une belle claque. Et, euh, et suite à ça, ils ont fini par trouver une place dans une crèche parentale. Et moi, j'ai déménagé, je suis arrivé sur Marseille à ce moment-là. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a un métier qui existe, peut-être que ça pourrait te plaire, ça s'appelle éducateur de jeunes enfants, tu devrais te renseigner. Je suis allé à l'IRTS, il restait 10 jours pour s'inscrire au concours. Je me suis inscrit au concours, j'ai préparé le concours, j'ai réussi le concours et j'ai fait la formation en voie directe comme ça. Il y a 15 ans maintenant, un peu plus, 18 ans en comptant la formation. Donc voilà comment je suis arrivé à la base un petit peu par hasard dans cette profession. À partir de là, j'avais quand même les éducateurs de jeunes enfants, comme dans tous les métiers de petite enfance, on peut intervenir pas seulement en crèche, dans beaucoup de secteurs. Moi, je me suis spécialisé dans la crèche, mais c'était un désir, quoi. J'avais envie de travailler en crèche dès le début de ma formation. Ma conception du travail social allait aussi dans le travail social directement vers la petite enfance, qui n'est pas ciblée public en difficulté, à part qu'il y a la dépendance due à l'âge, comme en EHPAD aussi. Hein. C'est aussi du travail social. L'avantage, c'est que les petits-enfants, ils progressent. Ils sont de moins en moins dépendants. Et du coup, voilà, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin de me réaliser en tant que travailleur social vers un public identifié comme étant un public qui a besoin d'un travailleur social. Mais du coup, je voulais aller directement vers la petite enfance et pas vers l'éducation spécialisée. Parce que les éducateurs de jeunes enfants peuvent aussi intervenir sur le secteur éducation spécialisée, sur les moins de 10 ans, sur les jeunes enfants. Et du coup, j'ai travaillé d'abord en crèche, sur des postes de terrain, donc des postes où on est avec les animatrices, avec les auxiliaires de puériculture, où on fait sensiblement la même chose, puisqu'on participe aux actions éducatives au même endroit, à la différence qu'on a une formation qui est censée nous amener à avoir une réflexion, et donc on est plutôt dans une position de soutien fonctionnel, je dis des gros mots, pour les équipes, quoi, pour savoir quand on fait les choses et quand on a des actions éducatives auprès des enfants, en fait, l'idée, c'est de savoir pourquoi on les fait. C'est pas juste de les faire parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est la nature, parce qu'on est des femmes et on sait faire parce qu'on est des femmes, mais qu'on peut réfléchir et qu'accueillir des enfants qui ne sont pas les siens, c'est pas comme s'occuper de ses propres enfants. Et il y a tout l'aspect réflexif qui est apporté par l'éducateur de jeunes enfants quand il est en section. Le fait d'être un homme dans ces métiers-là, évidemment, c'est assez. On est très peu nombreux, hein, 2% chez les éducateurs de jeunes enfants, encore moins chez les auxiliaires de puériculture et certes, de petite enfance, pas animatrice, encore beaucoup moins. Évidemment que ça pose des questions. Moi, ce que je raconte, c'est que quand j'ai commencé et que j'avais des actions éducatives qui fonctionnaient, on me disait c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tu es un homme, alors ça fonctionne à cause du changement. Et quand j'avais des actions éducatives qui rataient, on me disait c'est normal, tu es un homme, tu ne sais pas faire. Alors que c'était peut-être soit que je m'étais appliqué, c'était ce que je préférais penser, soit que je m'étais raté, parce que ça peut arriver. Donc voilà, après, éducateur de jeunes enfants, en section en tout cas, c'est un positionnement qui est délicat, hein, puisqu'on est dans un rapport
de soutien fonctionnel sans être forcément dans un rapport hiérarchique. Donc, on est au même niveau hiérarchique que les autres. Mais c'est malgré tout passionnant. Maintenant, j'ai quand même évolué. Je suis aussi en direction d'une micro-crèche et puis je commence à intervenir comme formateur à l'IRTS et pour des formations continues. Voilà. Je vais laisser la place à Véronique. Bonjour, donc moi je m'appelle Véronique Auzé, je suis de formation initiale éducatrice de jeunes enfants et actuellement j'occupe un poste de directrice de crèche, on va dire même de directrice d'association puisque aujourd'hui notre association gère plusieurs services. Mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de vous raconter, pareillement que mes collègues, le parcours professionnel que j'ai suivi. Donc, contrairement à mes deux collègues, moi, je crois que je suis née pour faire ce métier. On dit, est-ce que ce métier, c'est une vocation? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est vrai que j'ai eu, depuis mon arrivée sur cette planète, une attirance pour travailler dans la petite enfance et être avec des jeunes enfants. Je croyais que le métier qu'il fallait faire pour pouvoir bosser en crèche, c'était puéricultrice. Donc, en troisième, quand j'ai été orientée, on m'a dit bah, tu vas en seconde médico-sociale parce que pour travailler avec des enfants, il faut être puéricultrice. Donc, moi, j'ai dit ok, je veux faire ce métier. Et c'est arrivé en seconde que ma prof de sciences médico-sociales m'a dit mais tu sais qu'une puéricultrice, c'est d'abord une infirmière. Et là, j'ai dit non, ça va pas être possible. Je suis un peu sensible, on va dire. Je n'aime pas vraiment le sang et les blessures et tout ce qui s'approche du soin. Et je me voyais pas du tout entrer dans une formation d'infirmière. Et c'est là, donc, cette professeure qui m'a présenté le métier d'éducateur de jeunes enfants que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, dans sa description qui consiste, comme vous l'a présenté Yann, à accompagner le jeune enfant et sa famille dans son évolution et son parcours vers un chemin d'autonomie, d'indépendance et l'accompagner vers sa future vie d'adulte, c'est ce métier-là qui m'intéressait plus que prodiguer des soins infirmiers. Du coup, donc après le bac, j'ai eu la chance de réussir le concours d'entrée dès ma première présentation. Donc, je suis rentrée à l'école d'éducateur de jeunes enfants, mais il y a quelques années de ça, puisque ça fait déjà plus de 30 ans. À l'époque, la formation d'éducateur de jeunes enfants se faisait en 2 années. Et lors de mon dernier stage, j'ai choisi d'aller en crèche parentale. J'avais envie de découvrir ce système parce que ce sont des toutes petites unités de travail où il y a à peu près 15, 20 enfants. C'est des toutes petites structures, des toutes petites crèches. Et ce qui m'intriguait dans ce fonctionnement, c'est que je faisais participer les parents. Donc, je ne voyais pas bien comment on allait concilier notre place, chacun professionnel et parents. Et du coup, j'ai fait un stage pendant 6 bons mois à la crèche parentale Leïc-Aganis à Aix-en-Provence. J'ai été encadrée d'un éducateur de jeunes enfants. Voilà, c'était Marc qui était mon maître de stage. Et là, j'avoue que j'ai découvert un métier qui me passionne toujours autant. Parce que ce qui me plaît dans cette activité, c'est justement d'être en lien avec les parents qui sont donc les premiers éducateurs de leurs enfants. Et que c'est pas parce que je suis éducatrice de jeunes enfants que je sais plus que eux. Je crois qu'on a un savoir qui est complémentaire et que de collaborer ensemble, ça permet d'accompagner au mieux chacun des petits enfants accueillis dans la crèche. Donc voilà, j'œuvre depuis une vingtaine d'années, non, une trentaine d'années même dans une structure parentale. Et j'ai progressivement aussi évolué parce que faire un métier petite enfance, c'est surtout pas une routine en fait, parce que chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Et on a toujours quelque chose à créer, à inventer. Je crois que quand on est formé éducateur de jeunes enfants, on développe pas mal notre créativité. On aime ce qui est innovant et ce qui peut faire bouger, on aime réfléchir et du coup, on a envie de construire des projets adaptés aux besoins des familles, aux besoins des jeunes enfants, aux besoins de la société.
Et voilà, du coup, c'est dynamique, c'est riche, c'est intéressant. Aujourd'hui, donc, j'occupe la fonction de direction. On va dire que c'est encore un autre métier. Du coup, dans ce métier de directrice, ma mission, c'est d'accompagner des bénévoles qui sont nos employeurs, donc les parents, à faire des choix, à décider de quels moyens humains, moyens matériels on va mettre à disposition de la structure pour fonctionner. Et surtout, et ce qui est très intéressant, c'est d'accompagner une équipe de travail. Donc, on vous a présenté Emmanuel, on vous a présenté Charlène, Yann. Moi, je prends la parole aussi. En fait, on travaille en équipe. Certes, il y a une hiérarchie, mais ce qui est intéressant, c'est le côté pluridisciplinaire de nos formations et de nos origines. Et c'est en travaillant ensemble et avec nos différents points de vue qu'on arrive à construire une posture et un positionnement qui va répondre au mieux aux besoins de chacun des jeunes enfants accueillis dans nos structures. Un petit plus pour le secteur associatif parce qu'on va dire qu'on est des toutes petites unités adaptables. On est en lien direct avec nos partenaires. Au-delà de la fonction de direction, je trouve qu'on a presque une mission politique à défendre, des politiques familiales. On est sur le terrain, donc quelque part, on sait de quoi on parle, on connaît le quotidien de nos équipes, on connaît le quotidien des jeunes enfants, les besoins des familles. Et je me sens dans cette mission de faire passer toutes les informations que je peux récolter sur le terrain à nos partenaires financiers, à nos partenaires réseau, et voilà, et à co-construire des solutions adaptées aux familles d'aujourd'hui, puisque en 30 années, j'ai pu voir l'évolution des besoins des familles, l'évolution des besoins des professionnels. Et c'est ce qui je peux te rajouter un mot, hein, parce que tout à l'heure, je parlais des travailleurs sociaux. Effectivement, il me semble que c'est bien une dimension du travail social, quoi. Et la dimension du travail social, c'est aussi une dimension politique. On est des travailleurs sociaux pleins et entiers, même si on s'occupe de tout petits bébés. Principalement, ils ont tous des familles. Merci Yann pour cette précision. Du coup, dans ce parcours, j'en profite pour répondre à la première question. Alors, je ne suis pas super habituée, donc je vais essayer de remonter dans la question d'avant. C'était pas celle-là. Voilà, c'était celle-là, je crois. C'était peut-on faire valider des modules lorsqu'on vient d'autres milieux professionnels avec des diplômes type master pour des métiers comme EGE, directeur d'établissement, sans être passé par la case infirmière? Ah oui, tout à fait. Pour exercer nos professions, en fait, notamment éducateur de jeunes enfants, mais même auxiliaire de puère, il n'y a pas du tout besoin de passer par la case infirmière. Ce sont vraiment des formations avec des parcours totalement différents et distincts, avec des centres de formation dédiés. Et voilà, il n'y a pas spécialement, enfin, il n'y a pas besoin d'être infirmière. Par contre, dans les équipes, on recommande une complémentarité des diplômes. Voilà, par contre, comme précise Lisa qui est à côté, effectivement, l'arrêté qui définit l'encadrement des enfants demande à ce qu'il y ait une représentation de tous les diplômes santé, éducation dans la constitution de nos équipes. Je sais pas. Pareil, le côté, comme on est quand même, notre public, c'est quand même la toute petite enfance, il y a un côté sanitaire qui est important, même si maintenant, le côté sanitaire qui était très, très prégnant dans les années 50 est beaucoup moins fort maintenant, et c'est plus le côté social hein, qui passe en avant. Mais le côté sanitaire existe toujours. Bien évidemment que la santé, ça fait partie intégrante du développement des enfants. Ok, merci pour ces 4 témoignages. Emmanuel, Charlène, Yann et Véronique, je crois qu'ils ont vraiment montré le point commun de tous ces métiers dans des associations différentes, mais dans une seule branche, qui est la branche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait du lien social et familial en proximité de lieux, de là où sont les habitants et les familles. Alors, juste avant de répondre aux questions,
deux petits points qui sont, je pense, importants donc, pour vous qui nous écoutez. Ces métiers-là, on peut y arriver évidemment par la formation initiale. Donc, par la formation initiale, donc, par exemple, Emmanuel, sur un diplôme CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc, c'est 2 ans de formation après la classe de 3e, ou 1 an après un BEP, ou un autre CAP, ou même un baccalauréat. Charlène, donc voilà, qui a eu son diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture par VAE, mais elle aurait pu aussi, peut-être, c'est une autre option, faire une école enfin, rentrer en institut de formation d'auxiliaire de puériculture. C'est 10 mois de formation, comprenant une partie théorique et des stages pratiques. Elles sont ouvertes aux personnes de 17 ans, au moins, sans condition de diplôme, mais sur dossier et en entretien, et la sélection est rude. Et enfin, le diplôme, je crois que Yann nous en a parlé, pour le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, c'est un accès sur dossier, donc via maintenant la plateforme Parcoursup. C'est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent au baccalauréat. C'est 3 ans d'études, Yann, ce que tu nous as dit, 1500 heures de formation et 60 semaines de stage. Mais il y a quelque chose de plus important, parce que ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on peut découvrir. Il y a beaucoup de sites qui font de l'information sur les formations initiales. Quelque chose d'important et auquel on tient dans la branche, c'est que vous pouvez venir travailler dans la petite enfance d'une autre façon et d'une autre manière. Parce que soit vous avez envie de vous former au métier de la petite enfance via ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire en exerçant un métier. Donc, il y a 2 façons pour cela, donc de rentrer dans le secteur de la petite enfance, par 2 dispositifs de recrutement qui sont différents. C'est le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Donc, c'est des contrats de travail, et en même temps, donc, vous allez vous former, acquérir du savoir théorique dans une école, et après, vous êtes dans la vraie vie, sur le terrain, pour apprendre auprès des équipes salariées chez votre employeur. Et une autre chose au niveau donc, de spécificité, je dirais, de notre branche professionnelle, c'est que si vous êtes déjà en poste et que vous souhaitez obtenir un autre diplôme, évoluer et même changer de métier, en fait, dans la branche, c'est possible, toujours via l'alternance. Et je pense que Charlène en est un super exemple vivant. C'est que, eh bien, en fait, grâce aux dispositifs de formation et aux financements qui sont disponibles dans la branche, l'employeur en fait de Charlène a pu financer la formation pour Charlène et financer quel que soit le diplôme et le niveau de formation du salarié. Et c'est extrêmement important quand on veut pérenniser des emplois dans la branche, faire évoluer les personnes en espérant qu'elles restent ou alors qu'elles trouvent d'autres avenirs professionnels. Donc voilà, ça c'était important, on voulait vous le dire. Maintenant, donc, ce que je vous propose, c'est que tous collectivement, on va répondre aux questions. Donc Emmanuel, n'hésite pas non plus si tu veux intervenir. Je vais poser des questions et donc on va voir comment on peut y répondre. Alors, il y a une première question. Je vais peut-être demander à Véro et Yann. Est-ce possible de connaître le déroulé d'une journée type pour le métier d'éducateur de jeunes enfants? Tu es au jeu. Tu es au jeu. En fait, non. La réponse, c'est non. Non, je pense que c'est tellement vaste, en fait, comme notre champ d'intervention est tellement vaste que le déroulé type d'une journée d'éducatrice ou d'éducateur de jeunes enfants, c'est juste pas possible. Quand on est en section, à l'accueil des enfants, Emmanuel a très très bien décrit tout à l'heure, c'est exactement la même journée type. Il n'y a pas de voilà. Quand on est en direction, en plus de éventuellement changer une couche, quand il y a besoin d'aller changer une couche en courant, il va falloir aller faire des dossiers, il va falloir aller faire des dossiers d'inscription, puis il va falloir répondre au téléphone, appeler éventuellement la CAF, appeler éventuellement les partenaires. Il faut avoir 12 têtes, et puis pouvoir changer de donner un biberon, faire un câlin et aller répondre à un parent qui est en difficulté et passer à le partenaire, le travailleur de la CAF qui vient nous interroger
sur le dossier de subvention. Il faut être capable de faire tout ça. Donc une journée type, c'est à peu près pas possible à décrire, je pense. Alors, je vais quand même donner un peu la matière parce que Yann, il est pas très. Yann, il occupe une fonction de directeur dans une micro-crèche et il parle très très bien de cette fonction-là. Nous, on est une petite crèche parentale, hein, on a 20 places et c'est vrai que je bosse avec des éducatrices des jeunes enfants qui ont un rythme, on va dire, un peu moins. Elles ont un peu moins de missions, mais du coup, ils ont des missions de référent pédagogique et du coup, elles déroulent une journée type du matin au soir. En fait, on travaille le matin ou l'après-midi et elle s'occupe de l'accueil des enfants, de la prise en charge, exactement ce que Emmanuel vous a présenté tout à l'heure. On va dire que le souci qu'elle a en plus dans sa préoccupation, ça va être de faire en sorte que on essaie de respecter le projet pédagogique, le projet éducatif que l'on a défini ensemble et tenter de rester toujours en position méta pour se dire, tiens, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça colle? Est-ce que ça colle pas? Voilà, on va dire que c'est un peu la différence. Elle va veiller à ce que le déroulé de la journée se passe dans les meilleures conditions d'accueil. Après, elle va faire face à aussi plein d'imprévus. Mais voilà, j'ai une autre collègue éducatrice de jeunes enfants qui travaille dans un RPE, un relais petite enfance. Donc là, on va dire que c'est un métier qui est beaucoup plus administratif parce qu'elle accompagne les parents employeurs dans leur fonction employeur. Et elles accompagnent les assistantes maternelles aussi dans ce métier. Alors, ça peut être via de la formation, via de l'accompagnement. Donc là, ça va être une journée un peu plus administrative et à côté de ça, avec de l'animation d'ateliers où elles vont accueillir les assistantes maternelles et les enfants. Alors, je vois qu'il y a juste une question. Le diplôme d'éducateur de jeunes enfants est-il obligatoire pour être directeur, directrice d'établissement? Donc, c'est un des diplômes, c'est pas le seul. Il y a aussi, par exemple, le diplôme de puériculture, il y a le diplôme d'infirmière. Ça dépend aussi, surtout, la taille des structures. Mais c'est un des diplômes qui permet effectivement de devenir directeur d'établissement. Là, peut-être une question pour Charlène, puisqu'elle est, par exemple, en train elle a passé sa VAE d'auxiliaire. Les matières sur lesquelles porte donc la formation auxiliaire, donc c'est évidemment la santé, mais aussi des matières générales, je suppose. Les modules, les différents modules. La matière générale. D'accord. Ok. Que de la santé. Que de la santé. Ok. L'éveil, et de la communication, l'éveil. C'est les modules que tu as présentés. C'est l'accompagnement sur une activité, les soins quotidiens, donc donner un biberon, changer une couche, préparer un biberon, toutes ces choses-là, l'ergonomie, l'hygiène, la communication, tout ce qui est transmission, secret professionnel, toutes ces choses-là, mais pas de matière générale. Merci. Et au niveau des modules en école de formation éducateur, c'est beaucoup plus généraliste. Je vais laisser la parole à Yann, ça fait trop longtemps. C'était il y a longtemps aussi. Il y a quatre domaines de compétences. Ah oui, bon, voilà. Il y a deux domaines de compétences. Accompagner l'enfant en situation éducative. C'est pas le plus comme ça, mais j'ai oublié. Le domaine de compétences communication professionnelle. Domaine de compétences dynamique partenariale et institutionnelle. Donc là, c'est la connaissance justement du tissu institutionnel. Et après, c'est accueillir l'enfant et sa famille. Donc, c'est réintroduire la famille dans le développement de l'enfant. C'est les quatre grands domaines de compétences de la formation. Voilà. Qui se déclinent après. Voilà. Les concours, alors ça par contre, au niveau des questions sur les concours, c'est difficile parce que apparemment ça a changé. C'est Parcoursup. Alors, oui, j'allais dire que maintenant, l'entrée en école de formation, généralement, elle se fait par le système Parcoursup. Pour éducateurs de jeunes enfants. Pour éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture aussi. Non, pas auxiliaire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok. Une autre question. Donc voilà, il y a Christina
qui nous demande si on peut se reconvertir tardivement dans la petite enfance, ou est-ce un frein? Alors, à 52 ans, on est très très jeune et on est encore en forme. Ce n'est pas du tout un frein, au contraire, je pense que l'expérience et la maturité peut être un bel apport dans une équipe de travail. Et à partir du moment où on a envie de se former, on a envie de réfléchir et de considérer que c'est un métier, je pense qu'il n'y a pas du tout d'âge requis pour exercer cette profession. Ok. Donc, on est en train de faire le tour des questions et en même temps, on vous a mis donc sur le PowerPoint des liens pour aller un peu plus loin si vous voulez des infos. Voilà, n'hésitez pas à aller sur tous ces liens-là pour en savoir plus. J'essaye de voir si j'ai oublié des questions. Emmanuel, si tu en vois, n'hésite pas aussi, hein, si tu as envie de dire un petit mot par rapport à des questions qui auraient été posées. Donc là, nous avons… Oui, du coup, il y a la question de Julie. Êtes-vous vous-même encadré, soutenu, car c'est un métier difficile où on voit de tout et pas toujours des choses positives socialement. Parfois, ça doit être difficile. Arrivez-vous à vous protéger, à garder une certaine distance avec les problèmes que vous pouvez rencontrer? Du coup, cette question, je la trouve assez intéressante puisque effectivement, hein, on peut voir de tout dans l'accueil du jeune enfant, puisqu'on n'accueille pas que l'enfant, on accueille sa famille et sa famille avec son histoire. Donc pour ça, oui, en fait, en structure d'accueil, on a ce qu'on appelle les analyses de pratiques professionnelles qui permettent aux équipes de se retrouver, d'être encadrées par souvent un psychologue, qui nous soutient, qui nous donne aussi des pistes de réflexion, qui nous permet d'affronter, de faire face. Moi, en fait, en tant qu'animatrice jeunes enfants, j'ai les éduques de jeunes enfants de mon unité aussi qui ont ce rôle voilà, d'encadrant et peut-être de prise de recul sur des situations qui peuvent être difficiles. Mais c'est ce que expliquait tout à l'heure Véronique, ça reste un travail d'équipe. Donc oui, on voit de tout, mais en fait, quand on travaille en petite enfance, en structure d'accueil de jeunes enfants, on ne travaille pas seul, on travaille en équipe. C'était sur ça aussi que je voulais rebondir. Carrément d'accord. Dommage que tu ne sois pas avec nous, Emmanuel. Juste, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne. Et donc, je vais laisser Véronique répondre à cette question. Alors, c'est une question de Margot sur devenir directeur via des passerelles. En fait, Margot, pour être directeur d'un établissement, il faut d'abord avoir un diplôme professionnel permettant d'accéder à une fonction de direction. Donc, Isabelle les a cités tout à l'heure, c'est docteur en médecine, puéricultrice, éducateur de jeunes enfants. Infirmière, là c'est pour le directeur adjoint. Éducateur spécialisé, en fait, non, voilà. Il y a vraiment un arrêté qui définit les diplômes nécessaires pour pouvoir occuper des fonctions de direction. Moi, quand j'ai commencé la direction, je n'avais qu'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants, on va dire. Et en fait, à l'usage, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans la formation d'éducateur de jeunes enfants, il me manquait des modules de gestion, de management, de conduite de projet. On avait abordé ça en école d'éducateur, mais pas suffisamment à mon goût. Et puis au départ, j'ai vraiment pratiqué avec les enfants et les familles et j'avais pas développé cette fonction de direction. Du coup, je suis allée me former à l'université d'Aix-en-Provence et j'ai passé un diplôme universitaire de directeur d'établissement, directrice de crèche, on va dire. Aujourd'hui, c'est une licence. Il y a aussi, via le Café Ruisse, certains éducateurs ou professionnels qui se forment pour venir compléter la formation initiale. Mais il est bien entendu qu'il faut commencer avec un diplôme d'un métier petite enfance pour pouvoir exercer la fonction de direction. Bon, j'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, non, je répondrai à Natacha parce que on a conclu sur cette thématique. Donc, Natacha, vous souhaitez, vous nous dites, je souhaite me réorienter vers les métiers de la petite enfance. Faut-il avoir un CAP petite enfance pour intégrer une crèche ou même intégrer une école maternelle? Oui, vous pouvez venir rejoindre les métiers de la petite enfance, par exemple via un CAP ou via
un diplôme d'auxiliaire de PR. Il y a aussi d'autres diplômes. Il y a par exemple des BEP, il y a des bacs professionnels. Si vous n'avez pas ces métiers, vous pouvez essayer donc d'y rentrer par le biais ce que je disais tout à l'heure, hein, d'un contrat de professionnalisation ou peut-être d'un contrat d'apprentissage qui vous permettra d'obtenir un contrat de travail et vous former en même temps. Donc voilà, c'était la réponse que je voulais faire à Natacha. Je vais redonner la parole à Madame Belon. Merci. Merci à vous qui avez présenté le CAP. Alors, donc on va parler du conseil en évolution professionnelle, notamment si certains d'entre vous se questionnent sur le fait de se réorienter. Sachez que vous avez un service public gratuit, confidentiel, qui peut vous accompagner dans cette transition professionnelle. Donc, le CEP, conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je le disais, c'est un service public. Ça permet à tous les actifs de pouvoir prendre un temps pour soi, pour réfléchir à sa situation professionnelle et en fonction d'être aidé à formaliser un projet d'évolution professionnelle et surtout à être aidé à élaborer le plan d'action pour mettre en œuvre ce projet, cette stratégie d'évolution professionnelle. Ce service, il est complètement confidentiel. Je parle notamment pour les salariés qui viendraient nous rencontrer. Il n'y a pas de lien avec votre employeur. Tout ce qui se dit pendant les entretiens reste entre le conseiller et vous. Ce service, il est destiné à tous les actifs. Par contre, en fonction de votre statut, de votre situation au moment où vous le sollicitez, l'opérateur que vous allez aller voir pourra être différent. Donc là, aujourd'hui, moi, je représente le réseau EVA, qui est l'un des opérateurs pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Mais si vous avez un statut cadre, par exemple, c'est l'APEC qui va être l'opérateur de ce conseil en évolution professionnelle. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, ça va être une mission locale. Et si vous êtes en situation de handicap, ça peut être Cap emploi. Donc, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous en avez besoin, vous allez taper à la porte de l'un ou l'autre des opérateurs. Sachant que sur le site internet du CEP, qui est mon-cep.org, vous pouvez renseigner votre situation, votre région, pour avoir bien sûr les coordonnées du bon opérateur en fonction de votre situation. Quel est l'objectif de ce CEP? Alors, j'ai parlé de stratégie d'évolution professionnelle, mais finalement, c'est quel que soit le projet que vous visez. Là, on a beaucoup parlé d'évolution dans un secteur. Donc, c'est une évolution au sein de la branche. Donc, on peut passer d'un poste d'assistant petite enfance à un poste d'auxiliaire de périculture, puis à un poste de péricultrice, par exemple, voire de direction de crèche. Donc là, on est plutôt dans de l'évolution dans la branche. Mais nous, dans le cadre du CEP, on va pouvoir aussi accompagner des projets de reconversion totale, c'est-à-dire quelqu'un qui serait par exemple fleuriste et qui voudrait devenir auxiliaire de périculture. Donc ça fait partie aussi des projets d'évolution professionnelle, mais ça peut être aussi des projets de création d'entreprise, des projets de validation des acquis de l'expérience, des projets aussi de formation en lien avec votre poste de travail pour pouvoir améliorer finalement vos compétences, mais en lien avec le poste que vous occupez déjà. Bref, c'est tout ce qui va toucher à l'évolution professionnelle, au changement professionnel. Donc nous, on va pouvoir vous accompagner sur tous ces aspects-là. Comment ça se passe? Vous nous appelez, vous allez bénéficier d'un premier rendez-vous que l'on appelle, nous, le premier niveau de conseil, puisque le CEP, il est découpé, on va dire, un premier niveau, second niveau. Donc, le premier niveau, c'est un conseil individualisé. Ça vous permet d'exprimer votre demande, votre besoin, et en fonction de votre situation, de vous permettre d'accéder à un premier niveau d'information. Alors, ça peut être de l'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur les perspectives d'emploi autour de chez vous, sur les dispositifs aussi de financement, si vous avez un projet de formation. Bref, ça vous permet vraiment de faire un état des lieux de votre situation à ce moment-là et de voir aussi quelles sont les suites à donner, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin pour poursuivre de votre côté. Dans ce cas-là, ça s'arrête là. Il peut y avoir qu'un seul rendez-vous, c'est tout à fait possible. Mais s'il y a besoin, vous pouvez passer sur le second niveau de conseil qu'on appelle l'accompagnement personnalisé et où là, on va aller plus loin vraiment sur la formalisation du projet, c'est-à-dire valider quelque part votre projet, valider les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant, s'il y a un projet de formation, par exemple, vous aider à
construire le plan de formation, le financement, etc. Donc, vous l'avez compris, c'est un ou plusieurs rendez-vous en fonction de vos besoins, sachant qu'il n'y a pas d'engagement, c'est un service public, donc voilà, vous pouvez venir une fois, 2 fois, 3 fois, c'est voilà, comme bon vous semble. Concrètement, je vous ai donné le site tout à l'heure, mais si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous allez donc sur le site internet du CEP, c'est le site national, donc mon-cep.org, et donc là, en rentrant, comme je disais, votre statut et votre région, vous allez tomber en fait sur le bon interlocuteur que vous pouvez contacter pour prendre un rendez-vous. Je reste un petit moment pour voir s'il y a quelques questions pour le conseil en évolution professionnelle. J'attends un petit peu, mais je pense qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, si vous avez un projet d'évolution ou un projet de reconversion vers les métiers de la petite enfance, n'hésitez pas à nous contacter, à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir être informé sur les métiers. Nous, on peut aussi vous permettre de faire des immersions, c'est-à-dire d'avoir des conventions de stage pour aller découvrir, par exemple, la réalité d'un métier, pour pouvoir aller passer quelques jours, par exemple, dans une crèche, pour découvrir la réalité du métier, qu'est-ce qu'on fait sur une journée type, etc. Et puis vérifier que c'est bien un métier, par exemple, fait pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire et qui est très intéressant quand on veut évoluer ou changer de métier. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tous les intervenants à ce webinaire. Merci de votre présence, c'était très clair, c'était très intéressant, les témoignages étaient vraiment top. Et puis, je souhaite à tous les participants une bonne fin de journée. Vous pourrez retrouver le replay sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle. Merci. Et nous, on vous dit de passer la porte des crèches et des associations de notre branche et venez nous rejoindre, on vous donnera des renseignements. À très bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.